Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais encore faire mon père Castor et je viens vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de WannaCry, le virus qui a touché la planète entière il y a 2 ans en 2017. Et vous allez voir qu'en fait, c'était plus qu'une simple attaque informatique. Ça mettait à jour des opérations d'espionnage qui avaient presque 20 ans. Et quoi de mieux pour parler d'un virus mondial que le jeu Plague Incoming. Alors lâchons WannaCry sur le monde tandis que je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je terminerai enfin cette vidéo en vous montrant comment on pirate un Windows 7 qui embarque la vulnérabilité exploitée par WannaCry. L'histoire commence un beau samedi de mai 2017. Hans, qui habite Berlin, se rend à la gare pour aller prendre le train et rendre visite à sa mère qui habite Hambourg. Arrivé à la gare, il constate qu'absolument aucun train circule à cause d'une attaque informatique. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Les gares russes, c'est pareil. Le ministère de l'Intérieur russe aussi rencontre des difficultés. Il y a des hôpitaux en Angleterre aussi qui peinent à fonctionner. L'entreprise FedEx aussi, elle est en galère. Les chaînes de production Renault chez nous en France, elles marchent plus. Et un paquet d'autres institutions à travers le monde rencontrent les mêmes galères. L'hôpital de Jakarta, par exemple, est encore paralysé. En Chine, près de 30 000 institutions sont touchées. La cause de ce chaos, c'est WannaCry. C'est un virus qui s'est propagé, qui chiffre les disques durs et demande une rançon pour les déchiffrer. Et fatalement, si votre disque dur est chiffré, votre système ne peut plus remplir ses fonctions. Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé à un tel niveau de galère? Pour ça, va falloir remonter dans le temps, et remonter 20 ans en arrière. La véritable histoire de WannaCry, elle commence en 1996. Kaspersky, une société russe en sécurité informatique, identifie énormément d'attaques sur des organisations stratégiques à travers le monde. On a des laboratoires de recherche, des complexes militaires, des administrations gouvernementales, des entreprises de télécom, d'aérospatiales, des centrales électriques, etc., etc. Toutes ces organisations, elles se font poutrer par un ou des groupes, on ne sait pas. En faisant du profiling sur ces attaques, Kaspersky va pouvoir affirmer qu'elles émanent toutes du même groupe. Un groupe qui utilise des algorithmes de cryptographie peu répandus pour son époque. À vrai dire, ce genre d'algorithme était plus cantonné au milieu universitaire et militaire, ils n'étaient pas encore démocratisés. Kaspersky va alors choisir de baptiser ce groupe l'Equation Group. Petit à petit, cet Equation Group, on va le relier au GCHQ et à la NSA, les services de renseignement anglais et américains spécialisés dans le renseignement électronique. Pendant 20 ans, ils vont compromettre une bonne quarantaine de pays en menant leurs petites opérations d'espionnage sans trop se faire embêter. Et c'est là qu'un autre acteur va arriver en jeu. En août 2016, un groupe appelé les Shadow Brokers affirme avoir piraté l'Equation Group et avoir mis la main sur tout un arsenal d'armes électroniques. De quoi pirater des routeurs, des ordinateurs, des téléphones, etc., etc. Alors, petite parenthèse, mais le nom de ce groupe, en fait, ça vient de Mass Effect, un jeu vidéo. Dans cet univers, le Shadow Broker, donc le courtier de l'ombre en français, c'est un trafiquant d'informations qui vend du renseignement au plus offrant. Alors ça sert absolument pas le propos de cette vidéo, mais je trouve que la référence est ultra stylée. Bref, les Shadow Brokers disent qu'ils auraient pété l'Equation Group et qu'ils auraient récupéré tous leurs outils. Comme c'est un petit peu facile de fanfaronner, pour prouver qu'ils sont vraiment sérieux, ils vont lâcher 2-3 armes qui servent à casser des firewalls. Ils vont mettre ça sur une archive méga, et ils vont l'offrir gracieusement au monde par un tweet. Les constructeurs de ces firewalls vont alors récupérer l'archive et essayer ces codes sur leur matériel, et ils vont fonctionner ces codes. À partir de ce moment-là, ça devient la folie. Tout le monde sait que la NSA s'est faite dépouiller, et les yeux sont braqués sur le compte Twitter des Shadow Brokers. Ils vont lâcher une bombe atomique en tweet. Ils vont proposer de vendre leur arsenal au plus offrant. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte du pouvoir qu'ils avaient entre les mains à ce moment-là. Mais cette reconversion en marchand d'armes, elle est quand même un petit peu bizarre par contre. Parce que les Shadow Brokers demandent vraiment une somme astronomique en bitcoin pour ce qu'ils vendent. Et certains commencent à penser qu'il s'agit même d'une opération de com pour déstabiliser la NSA et le GCHQ. Les enchères vont traîner, vont traîner, vont traîner sur plusieurs mois. Et au bout d'un certain temps, écoutez-moi bien ce qu'ils ont fait. Ils ont pris leur arsenal, ils l'ont mis sur une archive méga, et ils l'ont donné au monde comme ça, ils ont retweeté tenez cadeau. Alors encore une fois, je sais pas si vous réalisez l'ampleur de la chose. Ça veut dire qu'à cette époque, n'importe qui avec des connaissances correctes en sécurité informatique pouvait s'introduire dans un nombre incalculable de systèmes à travers le monde entier.
C'est l'équivalent de filer des missiles intercontinentaux à tout le monde. La suite vous la connaissez déjà, un petit malin va récupérer Eternal Blue, un code d'exploitation qui servait à péter des systèmes Windows. Il l'a intégré dans un ransomware, un virus qui servait à chiffrer les disques, et il l'a lâché sur le monde entier. Au final c'est ça WannaCry, l'histoire d'un random qui a récupéré des armes électroniques créées par des États. Alors n'oubliez pas si vous tombez sur ce genre d'armes, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et sur ces bonnes paroles, on va pouvoir passer à la démonstration. Alors pour la démonstration, j'ai mis en place une machine Windows de l'époque qui contient une recette secrète qu'on va essayer de voler. Je commence tout d'abord par vérifier que ma cible est bien vulnérable à Eternal Blue à l'aide d'un scan. Elle semble bien vulnérable, on a juste à sortir nos outils de la NSA. Petit tour du propriétaire avant, il s'agit donc d'Eternal Blue, un code d'exploitation conçu par l'Equation Group, qui fait partie d'une boîte à outils appelée Fuzzbunch, qui contient un paquet d'autres armes. Armes qui ont été volées, puis divulguées par les Shadow Brokers. Comme c'est mal poli de refuser un cadeau. On va s'en servir, non? À l'attaque. Peut-être que vous le réalisez pas à ce moment-là, mais on vient juste d'obtenir un accès à la machine. Il ne nous reste plus qu'à fouiller un petit peu dedans et aller piquer ce qu'on veut piquer. Une fois qu'on a repéré un fichier intéressant, il ne nous reste plus qu'à le télécharger pour le récupérer. Et voilà, on vient de voler des secrets de fabrication. Elle est pas belle la vie ? On va arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce genre de sujet vous intéresse. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, c'est toujours plus sympa et c'est un petit peu le principe de YouTube d'échanger. Sur ce, j'espère qu'on se reverra à la prochaine vidéo et à la prochaine.